Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur ce podcast dédié à l'écriture de romans. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode, nous allons voir comment écrire un roman en 7 étapes. 1,4 million de Français possèdent un manuscrit et un tiers rêvent d'écrire un roman. Si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous faites partie de ces deux catégories. Je suis ravi pour vous parce que c'est une sacrée aventure. Avant de commencer, si vous avez déjà écouté tous mes podcasts, si vous écrivez beaucoup, c'est vrai que ce podcast-ci, il sera peut-être moins utile. On est vraiment sur un récapitulatif global. L'idée est vraiment de faire un tour complet pour écrire un roman. Donc on balaye, je rentre pas en profondeur, c'est vraiment avoir une base de départ pour pouvoir se lancer. Ou vous pouvez sinon regarder les chapitrages pour aller au point qui vous intéresse. Voilà, si vous ne savez pas par où commencer, vous avez peut-être une idée, peut-être des personnages ou même une intrigue, mais c'est pas suffisant pour faire un livre. Rassurez-vous, avec une méthode claire et bien structurée, ce projet devient tout à fait réalisable. J'ai pour habitude d'affirmer que tout le monde peut écrire un roman. Il faut simplement du travail et de l'abnégation. Inutile de vous faire attendre plus longtemps, on commence. La première étape, c'est créer des personnages forts et mémorables. Alors oui, j'entends presque la petite voix dans votre tête qui vous dit « mais écrire un roman, ça commence normalement par une idée ». Eh bien non, pas forcément. En fait, moi je préfère suivre l'aventure simple de personnages extraordinaires que l'histoire incroyable de personnages sans intérêt. Je pense que les bons protagonistes et antagonistes, ils font les bons romans. En fait, les personnages font l'histoire et pas l'inverse. Je suis un grand lecteur de fantasy, et soyons honnêtes, la plupart sont inspirés de la mythologie scandinave et de l'histoire européenne. Créer des personnages captivants, c'est essentiel pour écrire un roman. Et c'est vrai que du coup, on peut dire que les histoires se ressemblent énormément en fantasy, il y a quelques originalités, mais elles se ressemblent énormément, ce sont les personnages finalement qui font l'intérêt. Alors comment fait-on pour créer des personnages captivants ? Il faut leur créer un arc narratif bien réfléchi. L'arc, c'est l'évolution de votre héros, par exemple, entre le début et la fin de l'aventure. Il doit subir une transformation qui sera engendrée par les épreuves qu'il va traverser pendant le récit. Vous voyez un peu cela comme une mue, comme un serpent qui est en train de muer, vraiment là-dessus. Tout le monde change au fil du temps. Vos personnages, par l'aventure qu'ils vont vivre, ils changent juste plus rapidement. Je vais vous faire un aveu, dans ma vie d'adulte, j'ai eu des problèmes d'alcool. Je m'en suis sorti. Et aujourd'hui, je bois plus du tout d'alcool, ça fait bientôt 15 ans, donc j'en bois plus. Et je peux vous assurer que j'ai subi un arc assez conséquent suite à ces soucis. Vous-même avez certainement vos propres arcs, hein. Tout le monde a ses problèmes, tout le monde a ses soucis, à son niveau. Et en fait, ça crée notre propre arc personnel. Et si vous regardez la personne que vous étiez, quel que soit votre âge finalement, hein, bon, c'est vrai que quand on a 10 ans, c'est plus compliqué, mais si vous regardez la personne que vous étiez il y a quelques années, comment on évolue, que ce soit à l'adolescence, quand on est jeune adulte, quand on est un quadra ou quinquagénaire, voilà, ça change rien. On peut observer son arc et s'en inspirer d'ailleurs pour ses personnages. Et pour définir en fait et développer cette évolution de vos personnages, posez-vous certaines questions. Qui sont-ils ? Quels sont leurs objectifs ? Quels sont leurs conflits internes ? Vous devez réellement prendre le temps en fait de cette réflexion. C'est vraiment important de prendre le temps de réfléchir à leurs objectifs, leurs conflits internes. Et par-dessus tout, quelles sont leurs peurs ? Les peurs, elles guident trop souvent nos actions et influencent grandement nos décisions. Alors n'hésitez pas une fois de plus à vous inspirer de vos propres peurs, hein. Vos personnages n'en seront que plus authentiques. Sur mon site internet, pour vous aider, il y a une fiche de personnages PDF modifiable que vous pouvez trouver. Ça vous aidera à prendre un bon départ. Alors maintenant, il faut aussi donner de la profondeur aux personnages secondaires. On ne doit pas se concentrer que sur les héros. C'est trop facile de se concentrer sur les héros et l'antagoniste ou les antagonistes. Voilà, c'est l'erreur courante, hein, de se concentrer uniquement sur vos protagonistes principaux et d'oublier ces personnages secondaires. Alors je ne parle pas des figurants, hein, ça c'est encore autre chose, mais bien des acolytes qui interviennent et influencent l'histoire à leur manière. Ils enrichissent clairement l'univers du roman. Pour certains, ils n'interviendront que sur 2 ou 3 chapitres, alors que d'autres seront présents avec parcimonie tout au long du récit. Écrire un roman, c'est donc aussi penser à ces personnages relégués au second plan. L'arc n'est pas forcément nécessaire pour ces personnages secondaires. Enfin, je parle plutôt d'un arc extraordinaire, on va dire. L'arc peut être très simple, mais vous devez quand même leur fournir un but et une fonction bien précise. Ils ne peuvent pas être uniquement à faire valoir, un menteur de passage, un ennemi provisoire ou un allié providentiel, hein. Il faut penser à définir le lien de ces personnages secondaires avec vos protagonistes principaux ou votre grand méchant. Étape 2, maintenant, trouver une idée pour écrire un roman.
Personnellement, donc, je place cette étape en deuxième, mais beaucoup d'auteurs la traitent en premier, à vous de voir, hein, si vous pouvez facilement inverser. Il faut d'abord brainstormer des idées. Au cœur de chaque roman, il y a une idée, même simple. Alors, n'allez pas chercher l'originalité pour vous démarquer à tout prix. Tolkien a écrit une des plus grandes fresques épiques de l'heroic fantasy, et il s'est sans nul doute inspiré de l'Indo du Nibelung et de l'Edda poétique. Il y a aucun doute là-dessus, parce qu'on trouve même, il a même emprunté des noms pour ces fameux nains. Certains de ces nains, des noms des nains sont empruntés à ces romans, on va dire, à ces ouvrages. Alors donc il y a pas de problème avec ça. Pour trouver votre idée, je vous invite à vous inspirer de vos passions et de vos expériences. D'une part, ça va booster votre motivation, parce que forcément, quand on écrit sur des thèmes qu'on connaît, qu'on adore, ça c'est beaucoup plus simple. Et votre récit, en plus, il n'en sera que plus authentique, car vous écrirez avec votre cœur. Écrire un roman demande donc un brainstorming, et il y a quelques techniques pour y parvenir. La première, c'est la carte mentale. C'est très utile pour organiser vos idées et les lier entre elles. Vous pouvez faire aussi une liste d'idées. Personnellement, moi, c'est celle que je préfère. Je liste toutes mes idées sur un carnet et je les relie entre elles ensuite. J'ai un petit carnet sur lequel je fais une sorte de liste à puces, où j'envoie mes idées. Et après, je pose toutes ces idées sur une feuille A3 et je les relie un plus. Donc là, on revient un petit peu sur l'esprit de carte mentale. Et puis, il y a les médias. Regardez des films, des séries, lisez des livres, évidemment. Tout le monde le fait, mais est-ce que vous prenez des notes? Voilà, parce que c'est vrai que c'est assez simple de dire comment vous faites pour trouver des idées. Je regarde des films, des séries, je lis des bouquins. Oui, ça, c'est pas un scoop, quoi. Par contre, est-ce que vous prenez des notes quand vous faites ça? Moi, personnellement, c'est très courant que je regarde, quand je regarde des séries notamment, un peu moins sur des films, mais quand je regarde des séries, je prends des notes. Quand je lis des bouquins, évidemment que je prends des notes. J'ai certains livres que je griffonne carrément, donc j'ai en double exemplaire, un exemplaire esquinté, on va dire, sur lequel je vais pouvoir acheter d'occasion, sur lequel je vais pouvoir griffonner directement sur le livre. Et voilà, prendre des notes, c'est essentiel. Ensuite, quand vous tenez votre idée, ou vous pensez la tenir, hein, attention, il faut vous assurer que vous ne faites pas fausse route. Est-ce que votre idée, en fait, elle peut soutenir un récit de 300 pages? C'est ça que vous se demandez. Est-ce que l'idée peut tenir la route? Vous allez devoir vous poser quelques questions qui sont cruciales. Déjà, première question. Votre idée n'est-elle pas plagiée à votre insu? Alors soyez honnête dans votre analyse en pensant à vos romans favoris. Parfois, on a une idée, on pense qu'elle est originale, on pense qu'elle vient de soi, et elle vient plus ou moins de soi, mais en fait, finalement, c'est quelque chose qu'on a lu dans un roman et ça ressemble énormément à autre chose. Donc, il faut faire attention à ça. Deuxième question, est-elle liée à une problématique contemporaine? C'est toujours intéressant, en fait, d'intégrer un sujet d'actualité, qu'on adapte, évidemment. Mais par exemple, en Heroic Fantasy, c'est assez simple d'adapter les problèmes écologiques qu'on a aujourd'hui, sur les faits qu'on exploite à outrance les ressources planétaires, et que ça peut se retourner contre nous un jour ou l'autre, ou voilà, et ben on peut très facilement l'adapter à l'Heroic Fantasy en exploitant n'importe quel minerai, en exploitant une source magique, en exploitant telle ou telle chose. Et dans plein de romans, c'est très facile de transposer les problématiques actuelles dans les récits, même s'ils sont fantastiques. Troisième question à se poser, existe-t-il une résonance universelle? Les auteurs ne devraient jamais écrire pour une élite, qui seule comprendra le langage. On voit trop... il y a trop d'auteurs qui se prétendent, on va dire, qui écrivent finalement pour un microcosme. Bernard Werber en parlait dans... Je sais plus où j'ai vu ça, mais il expliquait que c'est très facile en fait de plaire à une micro-société. C'est très simple d'écrire pour une petite partie parce qu'on c'est tellement ciblé qu'on écrit exactement ce qu'ils veulent. Ce qui est compliqué, c'est de faire un genre populaire. C'est d'écrire pour pour le peuple, on va dire, pour la plupart des gens. Et ça n'a rien de péjoratif, attention. C'est écrire pour tout le monde, que tout le monde s'y retrouve plus ou moins. Et ben ça, c'est extrêmement compliqué. Donc, il faut que vous essayiez de choisir un thème qui parle au maximum de lecteurs. Ça, c'est important aussi. Alors, vous avez le droit, évidemment, d'écrire pour une cible très précise. Hein. C'est personne interdit. Mais c'est vrai que pour toucher plus de lecteurs, adopter un thème qui touche tout le monde. L'écologie touche énormément de monde quand même. La violence faite aux femmes, par exemple, je pense que la plupart des gens, oui, évidemment, il y a toujours des glands, mais la plupart des gens sont sensibles à ça. Donc, c'est des thèmes, en fait, qui sont universels. Et quatrième question, le conflit central mérite-t-il qu'on s'y intéresse? Nous pensons tous nos problèmes plus importants que ceux des autres. Quand je parlais de mes problèmes d'alcool, voilà, pour moi, j'ai vécu quelque chose de très difficile, une période très sombre, mais pour d'autres personnes, pour une personne qui serait dans une guerre, par exemple, qui subit une guerre,
le problème d'alcool, c'est pas vraiment important, quoi. C'est pas un vrai problème que j'ai pour elle. Et quelqu'un qui vit très bien, moi, les problèmes que j'ai, pour moi, sont plus importants que ceux d'autres. Donc, il faut faire attention à ça, parce qu'on pense toujours que nos problèmes sont plus importants que ceux des autres, et c'est logique, puisqu'ils nous touchent nous. Pensez donc au point de vue de personnes différentes sur votre idée. Voilà. Il faut surtout pas sonder les personnes que vous connaissez qui pensent comme vous. Aucun intérêt. C'est comme quelqu'un qui est d'un bord politique, quelqu'un qui est de gauche et qui ne lit que des journaux de gauche, et forcément, il va lire que des choses qui vont dans son sens, ça le conforte dans son idée. Et quelqu'un de droite, d'extrême gauche, c'est exactement pareil. Si on ne s'intéresse pas au reste, on a uniquement que des choses qui nous confortent dans notre idée. Donc, on se peut dire, mon point de vue est bon, mon problème est bon. Donc faites attention à ça. Donc il faut sonder aussi, imaginez ou mettez-vous dans la peau de personnes vraiment différentes de vous. Alors je vous conseille ensuite de noter les idées connexes avec votre intrigue, quels personnages y sont liés, quels conflits sont connectés, quels autres thèmes abordez-vous. Il ne faudrait pas faire passer trop de messages au risque de minimiser leur importance. Écrire un roman ne signifie pas dire tout ce que vous avez sur le cœur. Gardez-en pour vos autres romans. Étape 3, structurez l'intrigue de votre roman. On va commencer par choisir une structure narrative. Vous avez vos personnages et votre intrigue, il faut une structure à suivre. Écrire un roman demande un minimum d'organisation. Et oui, désolé de briser le mythe, mais il est rare d'être touché par la grâce et d'avoir les muses à son oreille qui vous disent « Allez, lance-toi et puis ça va le faire ». Une des structures narratives, je vais vous en présenter deux, c'est le voyage du héros. C'est une structure universelle théorisée par Joseph Campbell. Il a écrit le guide du scénariste, qui est là-dessus. Inspiré, c'est du bouquin Il y a similitudes avec le héros aux mille et un visages de Joseph Campbell. Et pardon, c'est Christopher Vogler, excusez-moi, qui a écrit le guide du scénariste. Où là, vraiment, le voyage du héros est plus accessible. Le bouquin de Joseph Campbell, le héros aux mille et un visages, est un peu plus complexe. Donc, il décrit une série d'étapes communes aux mythes et récits à travers les cultures. En fait, c'est un modèle qui est particulièrement centré sur l'évolution personnelle et spirituelle du protagoniste, en gros sur son arc. Tout commence par une situation initiale, où vous plantez le décor, et votre protagoniste et ses objectifs. L'élément déclencheur survient, c'est le fameux appel de l'aventure. Le mentor et les alliés interviennent et le font entrer dans un univers qu'ils ne connaissaient pas. Alors quand on entend mentor, allié, un univers, on peut tout de suite imaginer un récit fantastique. Et pas du tout, dans tous les récits ça fonctionne. Hein. C'est le mentor, c'est vrai que c'est pas forcément un Dumbledore ou un Gandalf. Pensez à Walter Mitty en fait. Je sais pas si vous avez vu j'ai pas lu le bouquin moi, mais dans le film, La vie rêvée de Walter Mitty, il quitte le confort de son petit sous-sol, en fait, finalement, où il bossait sur les photos pour découvrir le monde. En fait, le héros subit toute une série d'épreuves qui vont le faire évoluer. Et c'est son arc, quoi. Et puis il rentre finalement avec le fameux élixir, une véritable transformation qui change radicalement sa vision du monde. En fait, ce schéma narratif, il est redoutable d'efficacité. Je vous invite à le suivre, parce que c'est assez simple à mettre en place, et c'est quelque chose qui fonctionne. Ça fonctionne vraiment bien depuis des décennies, enfin, même bien plus que ça. Mais voilà, c'est quelque chose qui fonctionne, et vous pouvez le voir dans énormément de livres. L'autre structure, c'est la structure linéaire. Structure linéaire, pour écrire un roman, ça brise un peu la chronologie traditionnelle. Vous allez jouer avec l'ordre des choses pour créer une intrigue plus complexe. En fait, vous utiliserez des flashbacks. Vous multiplierez les points de vue pour offrir plusieurs visions au lecteur. Chaque personnage peut raconter sa version des événements, où les récits peuvent se dérouler dans des époques différentes qui finissent par converger. En fait, des films comme Cloud Atlas, ou je ne sais pas si vous l'avez vu, ou Memento, sont des parfaits exemples de structure linéaire. Je vous invite, si vous voulez tenter cette structure, qui est bien sûr plus difficile, hein. C'est moins classique, il en existe d'autres, hein. Mais si vous voulez tenter la structure linéaire, allez regarder le film Cloud Atlas ou le film Memento, et vous verrez, ça vous donnera des bonnes bases de départ. Quel que soit votre choix, avoir un squelette solide permet d'éviter de se perdre dans l'intrigue. Ensuite, il faudra développer un plan détaillé. Moi, personnellement, je suis adepte du plan détaillé ou du chapitrage. C'est selon moi le meilleur moyen d'achever l'écriture d'un roman. Plutôt que de vous décrire rapidement ces techniques, je vous invite je vais vous mettre le lien en fait vers un article sur le plan du roman que j'ai écrit. Je le mets dans la description, le lien. Et vous pourrez aller. Je ferai un podcast plus tard sur cet article-là, mais allez le lire, c'est plus simple. Étape 4 maintenant, créer des décors immersifs et réalistes. Alors il faut construire un univers captivant pour écrire un roman. Lorsqu'on pense au décor,
On peut se dire qu'ils sont réservés aux romans de science-fiction, de fantastique, fantasy. Non, c'est une monumentale erreur. Tout roman se doit d'apporter de l'évasion au lecteur avec un univers immersif. Pour ce faire, vous pouvez utiliser les 5 sens dans vos descriptions. Imaginez ce que procurent certains édifices qui vous ont marqué. Que disent vos yeux? Y a-t-il une odeur particulière, une résonance? Que ressentent vos doigts en touchant ces décors? Moi, personnellement, quand je vais... Alors là, on est proche de la fantaisie encore, mais quand je visite des châteaux, il y a toujours une odeur, il y a toujours quelque chose. Si vous allez à Paris, vous allez vous balader à Paris. Moi, quand j'y suis allé, oui, j'ai trouvé ça incroyable. Le Louvre, forcément, c'est des choses... j'ai fait tous les trucs, tous les grosses visites à touristes. Je suis breton, moi, donc j'ai fait toutes les visites à touristes parce que ça vaut le coup, quoi. Finalement, c'est des choses passées à côté, ce serait dommage, quoi. Le Louvre, c'est quand même extraordinaire. Il y a une atmosphère assez particulière au niveau des yeux, des odeurs, donc pensez à tout ça. Toutes ces questions, en fait, ce que disent vos sens, vous permettront de rédiger des descriptions incroyables. Et écrire un roman, c'est se plonger corps et âme dans votre récit. Donc soyez donc précis. Ensuite, il faudra intégrer le décor à l'intrigue et au personnage. Votre monde, qu'il soit réaliste ou fictif, il ne doit pas se contenter d'être un simple décor. Il doit être à l'image de vos personnages et influencer leurs décisions. Un lieu peut exacerber une tension ou révéler un aspect d'un protagoniste. Un climat rude peut pousser un personnage à bout. Une ville corrompue peut nuancer le thème du roman. Dans Le Seigneur des Anneaux, la terre du milieu a des décors très marqués avec de la comté, Foncombe ou le Mordor. Et à chaque fois, on sent ça reflète la psychologie des personnages. Quand Frodon est dans la comté, il est tout joyeux. Et après, plus tout au long de son périple, on sent la solitude, on sent qu'il est marqué et les décors évoluent avec lui. Donc c'est vraiment important de penser à ces décors. 5e étape, rédiger la première ébauche. Si vous débutez, écrire un roman vous fera peut-être douter de vos capacités de rédaction. Si vous voulez tout savoir, personnellement j'étais un très mauvais élève en français. J'avais des gros soucis en français, voilà, j'avais de très mauvaises notes. Et ça ne m'a pas empêché de publier 15 ouvrages chez 2 éditeurs. On apprend, on s'améliore, c'est ce qu'il faut faire sans arrêt. Et aujourd'hui, je continue encore. Je continue sans cesse à prendre des notes, à essayer d'améliorer ma plume. Il faut sans cesse continuer à s'améliorer. L'idée est donc d'écrire sans chercher à être parfait. Ça, c'est très important. Si vous rédigez votre premier chapitre et le corrigez 10 fois, vous perdrez votre motivation. Et vous vous détacherez de votre récit. Ça, c'est le gros problème. En fait, c'est la passion qui doit vous guider. En plus de votre plan, évidemment. Mais ne vous censurez pas et laissez-vous porter par l'élan. Donc il faut vraiment écrire. Et pour ça, je vous invite à écrire quotidiennement en créant une routine. Divisez votre travail en petits objectifs réalisables. Fixez-vous 500, 1000 mots au départ, et très rapidement, vous écrirez 5000 mots ou un chapitre entier d'une seule traite. Rappelez-vous toujours, écrire un roman, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Alors je sais que la phrase, elle est un peu bateau, ça fait un peu slogan qu'on trouverait sur Facebook, mais c'est une réalité, c'est vraiment un marathon, quoi. Quand je vois des bouquins où il y a marqué écrire un roman en 3 semaines, honnêtement, ça me fait bien marrer, quoi. C'est complètement aberrant, quoi. Un roman, c'est un vrai travail de fond. C'est pas, on n'est pas là juste pour dire je suis meilleur, j'ai écrit très rapidement, quoi. Non, l'idée c'est de prendre son temps, prendre du plaisir, et pas juste publier 15 romans dans l'année sur Amazon, la moitié faire par IA, pour essayer de gagner un peu d'argent. Donc revenez sur votre plan, relisez vos fiches personnages sans cesse pour vous assurer que vous ne vous égarez pas en route. Cette ébauche sera à polir, évidemment. On n'obtient pas c'est pas au premier jet qu'on obtient le roman parfait. Et il ne faut pas chercher le roman parfait de toute façon. Mais voilà, commencez la première ébauche. Étape 6, révisez et améliorez votre manuscrit. Votre roman aura forcément des points à corriger. Ou alors vous êtes un vrai génie. Lorsque vous aurez acheté le premier jet, vous devrez prendre du recul. Laissez reposer le texte pendant plusieurs semaines. Lisez un livre du même genre et revenez ensuite sur votre manuscrit. Si vous le pouvez, je vous conseille de l'imprimer. La lecture sur ordinateur et sur papier est clairement différente. Personnellement, moi j'ai investi dans une petite relieuse pour une trentaine d'euros. Et ensuite, voilà, j'imprime toujours mes livres chez moi. Ensuite, c'est muni d'un fluo et d'un stylo que je noircis mon roman. Je noircis, je barre, je prends des notes, je fluote. Et c'est vraiment la meilleure solution que j'ai trouvée pour corriger, en fait, corriger le roman. Je repère les incohérences éventuelles dans l'intrigue, les personnages, les décors. Est-ce que les dialogues sont cohérents? L'édifice décrit apporte-t-il quelque chose à la scène? Interrogez-vous sans cesse sur la justesse de vos mots. Écrire un roman, c'est vraiment être juste dans chaque phrase. Il m'arrive aussi de rédiger des scènes qui sont totalement ratées. J'ai pas dit bâclées, elles sont pas bâclées, elles sont simplement ratées.
J'y mets tout mon cœur, toute ma force, mais le dosage est mauvais en fait. Je me laisse porter par l'excitation et j'en oublie le style. En fait, je suis contraint de réécrire chaque scène importante. Toutes les scènes importantes que j'ai dans mes romans, je suis obligé de les réécrire car je m'enflamme plus que de raison. Je souligne alors les points clés, les éléments indispensables et je recommence. Et cette fois-ci, je fais attention à varier la tournure des phrases, à supprimer les répétitions, à éviter les clichés. Je ralentis les passages qui doivent l'être et j'accélère certaines scènes pour rythmer le récit. C'est ainsi qu'on doit écrire un roman pour maintenir l'intérêt du lecteur. Septième étape enfin pour écrire un roman, c'est choisir entre auto-édition et la publication, c'est-à-dire l'édition traditionnelle. Écrire un roman, ça demande un investissement remarquable. Il y a de fortes chances que vous ayez envie d'être lu, ou même d'être publié. C'est là que 3 choix se posent à vous en fait. Il y a l'édition traditionnelle, l'édition à compte d'auteur, ou l'auto-édition. Voilà, donc c'est vraiment trois différents. L'édition traditionnelle, publier un roman chez un éditeur traditionnel implique la signature d'un contrat entre les deux parties. Très souvent, j'entends ou je lis que vous abandonnez vos droits sur votre création. C'est ce que j'entends assez souvent. C'est faux en fait. Vous donnez simplement les droits à la maison d'édition pour qu'elle publie, diffuse votre œuvre. Vos écrits demeurent votre propriété intellectuelle, ça vous appartient. Et vous pourrez mettre fin au contrat sous certaines conditions. En échange de cette cession des droits, vous toucherez des droits d'auteur. Souvent, c'est entre 8... Personnellement, moi, j'ai touché entre 8 et 10% du prix hors taxe, généralement. C'est ce que je touche actuellement et ce que j'ai touché avec d'autres éditeurs avant. Le principal avantage, c'est que vous n'aurez rien à payer. Pas un centime. Si l'éditeur vous demande de l'argent, c'est du compte d'auteur. Et c'est plus du compte d'éditeur. Il doit se charger de la correction, de la mise en page, de la couverture, de la vente, tout pour amener votre roman dans les vitrines des librairies. Pensez à bien relire et corriger vous-même avec des bêta-lecteurs votre roman avant de le soumettre, quand même, parce qu'un roman truffé de fautes sera presque systématiquement refusé. Voilà, faut pas non plus prendre les éditeurs pour des cons. C'est pas parce qu'ils vont faire la correction qu'on doit leur donner un torchon. Parler de la lettre de soumission quand même, petit aparté en fait sur les 3 systèmes d'édition, parce qu'on me pose assez souvent la question de la fameuse lettre de soumission à l'éditeur. Je vais faire simple car il y a 2 choses à savoir. Certaines maisons d'édition fournissent des indications sur leur site web sur ce qu'ils attendent d'un manuscrit. Donc allez vérifier d'abord sur les sites internet des maisons d'édition. Il y en a plusieurs à dire voilà, ils vous disent exactement ce qu'ils veulent avec le manuscrit, ce qu'il faut fournir. Donc là c'est simple pour obéir. Pour les autres, n'essayez pas d'être original. Allez pas essayer de séduire extraordinairement En fait, il faut un synopsis, une biographie rapide et le manuscrit. Le tout bien paginé évidemment. Les comités de lecture, ils jugent pas un graphiste, mais ils jugent le contenu de votre roman. Et ils n'ont pas le temps de temps à perdre avec tout ça. Eux, ce qu'ils veulent, c'est lire une pépite. Ensuite, pour l'édition à compte d'auteur, alors autant être clair tout de suite, j'aime pas trop les éditeurs à compte d'auteur. Pourquoi compte d'auteur ? Parce qu'ils vont vous demander de l'argent pour publier votre livre. C'est pour cette raison que le délai de réponse, en fait, quand on envoie un manuscrit, il est très court. 3 semaines en moyenne, contre 6 à 12 mois pour les éditeurs traditionnels. C'est parce qu'en fait, ils prennent un peu tout ce qui vient, quoi. Et il s'agit... j'ai un problème avec eux, parce qu'ils se disent éditeurs, c'est ça qui me dérange. Maintenant, c'est plus personnel. Mais c'est plus pour moi des prestataires de services qui vont gérer pour vous la couverture, la relecture, la mise en ligne et la diffusion éventuelle en librairie. Mais souvent, en fait, ils vont vous demander de l'argent. Sur demande du libraire, la plupart du temps, en fait. La diffusion en librairie se fait très rarement quand un éditeur à compte d'auteur, souvent c'est sur le site web. Oui, bien sûr, c'est diffusé auprès des librairies, mais c'est seulement si le libraire le demande. Donc en fait, c'est quasiment jamais, quoi. Il y a très peu de chances que vous voyez votre livre dans des vitrines. Et alors, j'ai pas de souci, vous pouvez y aller sans problème. Il faut juste savoir que vous allez payer. On va vous demander de l'argent pour publier votre livre. Donc, c'est là qu'on se dit, pourquoi pas passer par l'auto-édition. Et c'est là que j'en reviens. Moi, j'ai commencé par l'auto-édition. Et je continue encore. J'ai beau avoir 2 éditeurs. J'adore ce système que je décris dans le guide que j'ai écrit, Écrire un roman. J'en parle assez largement. Avec ces stratégies, c'est assez simple. Vous saurez maître de chaque étape, mais vous aurez à tout gérer. Demande de ISBN, dépôt légal, mise en page pour les livres brochés et e-books, publication. Il y a tout à faire. L'avantage, c'est que vous toucherez le maximum de redevances. Et vous êtes maître total du bouquin. Alors personnellement, je peux que vous encourager à écrire un roman, c'est clair, allez-y. C'est une aventure qui est palpitante en fait. Et je peux vous assurer qu'écrire le mot « fin » lors de votre dernier chapitre, alors ça c'est grisant.
c'est une sensation extraordinaire. Et si vous vous lancez, je vous invite aussi à aller lire le dossier que j'ai écrit, le lien est dans la description, un dossier sur les 42 techniques efficaces pour écrire un livre. Ça vous permettra vraiment de bien débuter. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Si vous avez aimé ce podcast, je vous invite à liker la vidéo et vous inscrire à ma chaîne. N'hésitez pas également à visiter mon site internet. Vous trouvez le lien dans la description. Merci encore et à très bientôt pour de nouvelles astuces d'écriture.